Que la grâce de Dieu et la paix de notre Seigneur soient avec nous tous. Dans ce dimanche que nous aimerions partager, écouter ensemble la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais que nous puissions le faire en lisant les paroles que Jésus avait prononcées à un moment clé de son ministère. Ces paroles se trouvent dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, en lisant les versets 11 à 16. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois, eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, à quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sur une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'il en attribue la gloire à votre Père céleste. Cette semaine, nous avons vécu le début du déconfinement. Nos églises doivent se préparer à la réouverture de nos lieux de culte. Après cette période de confinement en France, nos églises ne seront plus regardées comme avant. Les médias nous ont donné un aperçu pendant la durée du confinement. Et maintenant, nous pouvons nous poser la question: comment devons-nous agir et nous préparer? Aujourd'hui, nous arrivons à la dernière méditation de cette série de l'identité en Christ. Et nous le faisons par un récit biblique qui nous rapporte les paroles de Jésus à un moment clé de son ministère, le sermon sur la montagne. Je suis persuadé que le discours que Jésus a fait à ce moment peut nous aider à savoir comment l'Église d'aujourd'hui doit agir et se préparer par la suite. Le sermon sur la montagne est bien connu et apprécié. Et en même temps, c'est un récit face auquel certains se posent pas mal de questions sur la temporalité des paroles de Jésus. Sont-elles pour aujourd'hui? Ou bien elles sont pour l'avenir avec Dieu? En même temps, nos églises continuent à chercher les meilleures façons de se rendre attractives et visibles pour influencer le monde d'aujourd'hui au travers des messages divers et variés, au travers de la musique, louange, de toutes sortes et pour tous les goûts, pour vivre des identités chrétiennes selon chaque compréhension et dénomination d'église. Cependant, quelle est la façon d'être ou de vivre que Dieu demande aujourd'hui à son Église afin d'influencer le monde dans lequel nous vivons? Le récit que nous avons lu peut répondre à cette question importante afin que nos églises et nos vies chrétiennes puissent influencer le monde d'aujourd'hui selon l'identité en Christ que lui-même nous a transmis. C'est pourquoi j'aimerais vous parler ce matin de deux manières d'influencer le monde d'aujourd'hui. La première, influencer le monde en étant le sel. Et la deuxième, influencer le monde en étant la lumière. Selon Dieu, comment devrait vivre l'Église d'aujourd'hui? Je suis sûr que
nous pourrions mettre en place des conférences et des enseignements pour répondre à cette question. Mais je pense que Matthieu, dans son évangile, nous a avancé sur cette possibilité en nous présentant Jésus au verset 1 et 2 du chapitre 5. Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline. Il s'assit. Ses disciples se rassemblèrent autour de lui et il se mit à les enseigner. Ces deux versets posent clairement le contexte. Jésus prend place face à deux auditoires bien différenciés, les foules et les disciples, deux publics et un seul discours, ou plus précisément un seul enseignement, car il est dit que Jésus se mit à les enseigner, c'est-à-dire faire connaître ce que Paul, en écrivant à Timothée, appellera la parole que voici est certaine, elle mérite d'être reçue sans réserve. Dans ce contexte, nous voyons aussi trois postures. Premièrement, celle de Jésus, qui nous parle très précisément de ce moment clé de son ministère. Jésus monta sur une colline. Ce contexte introduit le sermon sur la montagne dans la perspective biblique du plan de Dieu pour chacun de nous et pour l'Église aujourd'hui. Si nous lisons Deutéronome 18, je vais leur susciter un prophète comme toi, l'un de leurs compatriotes. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur transmettra tout ce que je lui ordonnerai. Un prophète comme toi, dira Dieu à Moïse. La posture de Jésus au moment du sermon sur la montagne est la même que celle de Moïse quand il gravit la montagne pour recevoir la loi directement de Dieu. À ce moment-là, Dieu donne une loi à son peuple Israël afin de faire et vivre la différence aux yeux des autres nations. Le sermon sur la montagne ne peut pas être lu autrement que pour être appliqué aujourd'hui dans nos églises et ainsi faire la différence aux yeux du monde. Les autres deux postures, celle des disciples et celle de la foule, sont là devant nous pour que nous puissions nous placer face à cet enseignement de Jésus. Verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Jésus, assis sur cette colline, il s'adresse à une société où le sel était un élément indispensable pour la vie pratique de tous les jours. Le sel permettait la conservation des aliments en arrêtant leur décomposition et pourrissement. Aujourd'hui, ce texte est lu par une société qui est équipée de frigorifiques et congélateurs, sans parler des conservateurs et d'autres éléments de l'industrie agroalimentaire, pour donner de goût aux aliments sans utiliser du sel. C'est à nous, lecteurs d'aujourd'hui, que la parole de Dieu nous dit « Vous êtes le sel de la terre ». Autrement dit, nous sommes ceux qui doivent donner du goût en empêchant en même temps la décomposition et le pourrissement dans le monde, effet du péché et du mal. Nous pourrions mettre en place une sorte de foire aux idées pour savoir comment être le sel de la terre. J'en suis sûr que nous trouverions des nouvelles idées et nouveaux projets. La diversité de nos églises en France et la grande diversité du monde évangélique et protestant sur Internet et les réseaux sociaux témoignent clairement de notre savoir-faire. Néanmoins, je pense plutôt que ce récit nous encourage à écouter. En ayant lu tout le discours de Jésus, recueilli par Matthieu sur 3 chapitres, 5, 6 et 7, il est évident que
tout l'enseignement de Jésus ne peut pas être pris et appliqué par morceaux, sans prendre en compte le reste. Lisons le verset 11. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Être le sel de la terre est demander à ceux et celles qui vivent les béatitudes au quotidien, c'est-à-dire ceux et celles qui sont pauvres spirituellement, qui pleurent, qui sont doux, qui sont bons, qui ont le cœur pur, qui cherchent avant tout la paix et la justice, au détriment parfois de nos vérités, nos projets et nos interprétations. Cette liste est loin de parler de la performance, de la réussite, du savoir-faire ou de donner envie. Cette liste nous parle plutôt de ce que le monde d'aujourd'hui rejette et ne veut pas entendre parler. Mais que fait l'Église d'aujourd'hui avec cette liste? L'enseignement de Jésus nous demande d'être le sel de la terre, en disant et en vivant ce que le monde actuel ne veut pas entendre parler, en vivant ce que ne veut pas être attractif, ni leur donner envie, mais en vivant ce que va faire la différence selon l'enseignement de Jésus. Être le sel de la terre veut dire donner de goût. Il ne faut pas confondre avec le fait de faire plaisir, mais plutôt donner au monde les valeurs que Dieu a voulu lui donner depuis la création. Des valeurs d'éternité et pas de mort. Cela n'est pas possible sans être le sel de la terre, c'est-à-dire sans être une influence dans le monde, pour nommer le mal et le péché, afin d'écarter les hommes et les femmes des conséquences que les mèneront à la mort et à l'éloignement de Dieu pour l'éternité. Si nous commençons à parler ainsi du mal et du péché dans nos chaînes d'Internet et dans les réseaux sociaux, il est sûr, car Jésus l'enseignait ainsi, que nous serons insultés, calomniés, même persécutés. Probablement nos chaînes seront les moins visitées et les moins likées, voire qu'elles seront fermées. Nos églises, elles, ne seront pas attractives et certains de nos membres abandonneront nos assemblées parce qu'elles commenceront à être persécutées. Cela peut être difficile pour nous d'en parler ou tout simplement d'y songer. Néanmoins, sommes-nous prêts à vivre aujourd'hui l'enseignement de Jésus et à vivre les conséquences que celui-ci apportera pour influencer le monde en étant le sel de la terre et la lumière du monde? Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. En parlant des deux autres postures, celle de la foule et celle des disciples, je voudrais attirer notre attention sur le fait que le récit des béatitudes est connu par comment chacune d'elles sont introduites. Heureux ceux. Mais la dernière béatitude, au verset 11, elle est introduite différemment. Heureux serez-vous. Cette dernière béatitude parle plutôt des conséquences qui vont s'en suivre après l'application de l'enseignement de Jésus dans le monde. La suite de l'enseignement biblique tout au long du Nouveau Testament nous rend témoignage de ceux qui ont voulu s'engager jusqu'au bout. Les disciples de Jésus ont été insultés et persécutés parce qu'ils ont voulu vivre leur identité en Christ en étant le sel et la lumière du monde. Alors, quelle est notre posture face à l'enseignement de Jésus aujourd'hui? La posture de ceux qui sont dans la foule et qui écoutent simplement, ou la posture des disciples qui s'engageront jusqu'au bout? Notre identité en Christ nous appelle à être le sel et la lumière pour influencer le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Celui qui nous demande d'être la lumière du monde
est celui qui avait dit « Je suis la lumière du monde ». Encore une fois, ces paroles de Jésus, comme celles que lui-même avait prononcées dans le sermon sur la montagne, ont une portée biblique universelle. Nous apprenons dans le premier livre de la Bible que la première création de Dieu a été la lumière. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Le prophète Ésaïe parlera d'un peuple qui vivait dans l'obscurité et qui verra briller une grande lumière. Au début de l'évangile de Jean, parlera aussi du commencement, en parlant de Jésus, en disant « En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. » Et dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, dans son dernier chapitre, il est dit « Il n'y aura plus jamais de nuit. On n'aura donc plus besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront éternellement. » Dans cette portée biblique universelle, notre identité en Christ nous fait participer au plan de Dieu, dans et pour le monde, en étant nous-mêmes la lumière du monde. Néanmoins, être la lumière du monde, en quoi consiste-t-il? La lumière peut être considérée de différentes façons. La lumière peut rendre visible quelque chose qui ne se voit pas ou qui n'attire pas l'attention. Les projecteurs dans une grande salle permettent de rendre invisible celui ou celle qui va faire quelque chose ou parler. Cette façon de comprendre la lumière peut nous amener à chercher la meilleure manière de rendre nos églises le plus visibles possible aux yeux du monde. Néanmoins, est-ce pour cela que Jésus nous demande d'être la lumière du monde? Une façon d'être la lumière du monde peut être considérée dans la portée biblique universelle que nous avons vue très succinctement et qui nous présente cette lumière qui vient dans le monde de la part de Dieu, qui vient dévoiler ce qui est caché dans l'obscurité, c'est-à-dire la lumière qui rend visible ce qui ne va pas dans le monde, qui rend visible les choses qui font mal et sur lesquelles le sel de la terre peut intervenir pour arrêter le processus de décomposition et de pourrissement provoqué par le péché dans le monde. Cette manière de considérer la lumière du monde n'a pas pour but de dénoncer, juger ou condamner, mais de dévoiler et en même temps rendre visible celui qui est la véritable lumière, Jésus. Verset 15. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sur une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. L'image de cette lampe à l'huile, utilisée à l'époque de Jésus, peut nous faire comprendre le rôle de l'Église et du chrétien aujourd'hui. Jésus nous demande d'être la lumière du monde parce que dans notre identité en Christ, nous avons reçu la lumière. Jean 8, verset 12, Jésus nous dit « Je suis la lumière du monde », dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres et il aura la lumière de la vie. C'est ainsi que nos vies chrétiennes et nos églises aujourd'hui doivent accomplir la fonction de cette lampe à l'huile qui portera la lumière du monde qui est Jésus. C'est ainsi que les choses seront dévoilées et mises à la lumière, ce qui veut dire que l'obscurité et les ténèbres qui cachent le processus de décomposition et de pourrissement du péché dans le monde seront chassés et notre Seigneur sera rendu visible pour apporter le pardon et le salut dans le monde. Ces lampes que nous sommes en tant que chrétiens et églises doivent être au sommet d'une colline, nous dit le texte, pour ne pas échapper au regard du monde.
nous ne pouvons pas continuer à mettre cette lumière que nous avons reçue au fond de la vallée pour qu'elle éclaire seulement dans nos églises, dans nos cercles chrétiens. Cette lumière est destinée à être vue dans le monde, afin que notre Seigneur et Sauveur soit rendu visible partout dans le monde. Verset 16. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils attribuent la gloire à votre Père céleste. Pour conclure, si notre posture face à l'enseignement de Jésus est la même que les disciples, qui ont allé jusqu'au bout, la même que Jésus qui est allé jusqu'au bout, en passant par la souffrance et la mort, pour gagner la victoire sur le péché, alors préparons-nous. Préparons nos églises à être calomniées, voire persécutées. Elles ne pourront pas l'éviter si nous voulons obéir à la parole de Dieu en étant le sel et la lumière du monde. Le verset 12 nous dit « Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. » Que la grâce de Dieu et l'Esprit Saint nous aident à comprendre et à discerner sa parole, afin de pouvoir vivre et appliquer dans nos vies et dans nos églises la volonté de Dieu dans le monde d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et vous fasse du bien. Amen.